Et Afroculture. Moi, c'est M. Élisée Kofi. Je suis chargé de communication dans la guerre d'espace et puis promoteur de spectacle. Je suis un descendant du président Diaganabou, malheureusement opérationnel, qui repose en paix. Voilà. Donc, je suis là parce que j'ai été débauché. Lui, c'est M. Sèche, c'est lui le fondateur de l'espace, c'est un resto. Et en même temps, le bar a ouvert il y a pratiquement 3 mois. Il a ouvert comme ça, donc je vais rentrer un peu, comme on le dit, dans la cour des grands. Voilà. Gérer tout ce qui est comme support de communication, comme les autres le font. Et puis en même temps, il m'a accompagné dans un esprit d'évolution, esprit de grandeur de valeur absolue. C'est dans ces circonstances-là, je lui ai dit, bon, voici comment moi je travaille. Voilà. Parce que quand on veut être grand, il y a une manière de fonctionner. Donc déjà, dans un premier temps, avant qu'on ne commence la com, il faut qu'on organise une conférence de presse. Parce que avec la presse, je pense qu'on va gagner plus en communication. Voilà. Et vous avez assez vu. Tout le monde, je ne vais pas ficeler quelqu'un. Donc c'est, voilà, on est ici. Pourquoi nous sommes là? Je vais redonner encore goût à la chose. Créer les trucs qu'il faut, les différentes soirées pour que les anciens clients qui venaient ici au préalable, quand ils vont revenir, ils vont voir que l'esprit vraiment a changé. Voilà. Ouais. D'abord, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, il y a le restaurant. C'est un restaurant, en même temps, un bar, discothèque. Restaurant, bar, discothèque. Donc, le resto, il y a les spécialités que nous avons ici, la spécialité européenne et puis africaine. Ok. Donc, on revient au bar. Le bar, il s'appelle comment déjà? Le bar. Il y a le V7, c'est ça? Oui, c'est le V7. Désormais, le V7, désormais discothèque VIP. Au préalable, c'était un bar. Donc maintenant, elle a été transformée maintenant en une discothèque. C'est quoi qui motive ce changement? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'une autre clientèle, une clientèle potentielle, comme on le dit. Voilà. Donc on a décidé, d'abord, vous le constatez, on a apporté quand même un plus. Il y a eu des rénovations, beaucoup de rénovations au niveau du bar, pour plus ou moins donner goût à la nouvelle clientèle désormais, à la nouvelle version, la nouvelle vision. C'est quoi la capacité de la nouvelle version du bar? Le bar peut prendre environ 300 personnes. Au-delà de cette capacité, vous avez un programme dans la semaine, comme ce que votre bar fait. Ouais. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore élaboré le programme même, mais on va à petit feu. Voilà. Pour le moment, je ne vais pas vous dire voici le programme qui a été établi, mais je pense que là, on est concentré sur la réouverture. Voilà. Pour dire aux gens désormais que nous sommes ouverts. Et là, c'est du côté de la Riviera 3. Hein? Je donne la situation géographique. À la Riviera 3, le carrefour du lycée français que tout le monde connaît très bien, juste par la droite au feu. Voilà. Et il y a la pharmacie, la paroisse, Bon Pasteur, que les gens connaissent très bien, qui est juste à côté, à proximité de là. Ok, bon, ma prochaine question c'est en chargé de communication. On parle de réouverture, donc naturellement il faut susciter de l'intérêt. Qu'est-ce qui est dégagé, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui pourrait naturellement attirer les gens? Déjà, il faut savoir que depuis que l'espace même déjà a été ouvert, le boss ici, par exemple, même a eu une volonté d'expansion, de communication à travers l'espace. Déjà, quand on parle de l'histoire même de cet espace, il faut savoir que le boss, il avait juste son petit peu de choukouya, juste devant l'espace même n'était pas encore pris. Et c'était par la suite, par la force, l'application et tout, et que Dieu a fait grâce pour qu'il ait cet espace-là. On a ouvert dans un premier temps le restaurant. On a commencé une petite communication pour
faire connaître le restaurant jusqu'à ce que le bar puisse naître il y a environ 3 mois. On a mis sur pied les différentes pages de l'espace au niveau de Facebook, Instagram. Il faut savoir également que tout l'espace est référencé sur Google. Tout à l'heure, le manager a donné la localisation, mais il faut savoir que l'espace B7 est localisé également sur Google Maps. Vous tapez simplement espace gastronomique B7 sur Google Maps, automatiquement ça sort. Et depuis Google Maps, vous pouvez directement arriver ici automatiquement. Donc on essaie de mettre plus ou moins tous les éléments en place afin de référencer l'espace B7 comme un endroit de référence ici approprié à la réparatoire. Et pour le bar en question, on met les moyens qu'il faut de sorte à pouvoir avoir des postes sponsorisés, de sorte à pouvoir faire des shootings également de l'espace et du bar pour communiquer comme il se doit avec également aussi le contact du manager dans le domaine surtout de la nuit pour faire de ce bar une référence. Bon, dans la nuit, on connaît que les boîtes de nuit, les discothèques qu'on connaît à Abidjan, c'est les DJ, les renommés et tout ça qui y travaillent. Quels sont les DJ qu'on peut retrouver chez vous ici? Bon, déjà le DJ, je pense qu'il a beaucoup d'expérience. Normalement, les gens ont tendance à dire, bon, les DJ stars et autres, mais je pense que quand on parle d'un DJ, c'est celui qui joue plutôt la platine. Donc, à ce niveau-là, je pense que nous n'avons pas de problème. Le DJ, vraiment, il a vraiment de l'expérience. Et étant donné que nous sommes dans un quartier résidentiel et que la plupart de la clientèle qui vont venir un peu de partout, d'ailleurs, ils adorent bien la musique de l'autre côté, comme on le dit, R&B. Donc je pense qu'à ce niveau-là, nous n'avons pas de problème. Voilà. Au niveau de la sécurité et puis de l'accueil, les hôtesses et tout ça? Ouais, la sécurité déjà, c'est tout à fait normal. D'abord même le quartier est déjà sécurisé. Comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, nous sommes à la Riviera 3. Donc, il y a déjà un vigile qui sera au four moulin pour la veillance de tout le monde, que ce soit les clients, le personnel, que le tout. Donc je pense qu'à ce niveau-là, je rassure déjà au mélomane et puis en même temps à la grande clientèle qu'il n'y a pas de problème, quoi. La sécurité sera garantie à 100%. Ok. Ouais, la question paraît idiote, mais naturellement, il faut que je la pose. Qu'est-ce qu'on trouve ici comme. Qu'est-ce qu'on peut consommer? S'il y a des exceptions, bien si c'est tout. Bon, je l'ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit, désormais la nouvelle vision, on a besoin d'une clientèle céleste. Voilà. Donc, quand on parle de clientèle céleste, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je pense que nous allons désormais recevoir maintenant les champagnards en Abidjan. Voilà, Chivas et autres. Bon, bref. Donc, je pense que nous, on a décidé, nous, à notre niveau, on a décidé vraiment de les mettre à l'aise. Voilà. Il ne faudrait pas qu'ils viennent déjà au niveau de, vous le constatez, la climatisation. C'est hyper, super normal. On ne peut même pas du tout transférer. Et puis, au niveau de la logistique, concernant au niveau de l'accueil, il y aurait un staff managérial, une équipe déjà professionnelle, qui seront composés de 3 ou 4 personnes. Donc, en ce sens-là, je pense qu'ils auront tout à leur disposition. Parlant de ce que les clients vont consommer, je répondis aussi un peu, notamment cette histoire des boissons frais. Est-ce que vous pouvez rassurer la communauté que vous êtes loin de ça? Non, on n'a pas de problème en ce sens. Nous, on traite directement avec Onofi. Voilà. D'ailleurs, les reçus sont là, mais je ne vais pas présenter les reçus parce que nous sommes à un point de presse. Donc à ce niveau-là, eux-mêmes vont le constater. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens savent. Les gens, ils savent quand la boisson, elle est en bon état. Et je n'ai pas besoin de... Eux-mêmes vont le constater. D'accord, moi je voulais savoir si pour le calendrier d'anniversaire, pour votre va disponible. Bien sûr. Bien sûr, le bar est disponible. Tous ceux qui veulent organiser des anniversaires, ils peuvent faire les réservations. Voilà. Bon, les réservations, ça dépend. Il y a des gens il y a des personnes
qui louent carrément la discothèque, l'espace, et d'autres aussi peut-être que juste réserver une partie du salon, des salons. Voilà. Moi, je vais toucher un point sensible. On parle des rénovations, on parle des réouvertures. Ça veut peut-être tout communiquer. Bon, le fondateur même est là, il est juste à côté de moi. Mais je pense que quand j'analyse, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler beaucoup. Mais avec l'expérience que j'ai dans l'analyse, je pense que on peut évaluer à 2,5 millions la rénovation. D'accord. Ouais, moi, je pense que je vais Ok. Donc, un dernier mot, un message adressé à nos différents internautes, en nous indiquant bien sûr les différents contacts, afin qu'on puisse prendre contact avec vous pour le 22, n'est-ce pas? L'ouverture, c'est le 22. Ouais, la réouverture, c'est prévu pour ce jeudi, Oui, 22 juin, à d'accord. partir de 18h. Ok, Donc je pense que déjà, nous, à notre niveau, nous avons pris des mesures nécessaires pour que les gens y viennent massivement. ok. On leur réserve beaucoup de surprises. Il y aura même des artistes et puis d'autres surprises. Ok. Le numéro. Ouais. D'abord, moi, mon numéro personnel, c'est le 07 79 73. Attendez, autant pour moi. Tu as beaucoup de numéros, donc dans le numéro officiel d'ici. 07 Oui. 79 72 60 69. Ok. 07, je reprends encore 07 79 72 60 69. Ça, c'est mon numéro personnel. Et un deuxième contact, chaîne de communication. 07 Oui, 58 ouais, 85 oui. 60 42. Ok, merci. et Afroculture.